Salut les yogis. Ça y est, une deuxième séance de Yin Yoga aujourd'hui. Alors, on va tout de suite commencer assise à la japonaise sur ses tibias. Ayez à portée de main briques, bolster, coussin, tout ce que vous pouvez qui pourra vous aider pendant votre séance. Un timer également et ou bien, si on n'a pas de timer, son téléphone portable mais en mode avion pour ne pas être dérangé ou tout simplement sa montre. De suite, donc on va étirer le dessus des chevilles. Je sais que vous n'aimez pas trop cette posture, mais on en a besoin. Tout ce qui fait mal, c'est qu'on en a besoin, rappelez-vous. Les épaules sont dans les oreilles, on va inspirer, se grandir. Et tout doucement, on va décoller ses genoux, ramener du poids en arrière. Alors, on peut rester là si déjà l'étirement est assez intense au niveau du dessus de la cheville. N'hésitez pas, si vos mains ne touchent pas le sol, à prendre une brique peut-être de chaque côté, si besoin est. Si on peut aller plus loin dans la posture, on est tous différents, donc certains d'entre vous pourront aller plus loin. On peut ramener une main namasté et deux mains namasté. Je vous conseille de rester 3 minutes, pas plus, bon peut-être 2, allez, 1 minute. Essayez de tenir 1 minute au moins dans la posture. Gardez vos genoux ensemble, pas de douleur au niveau des genoux, c'est normal d'avoir un étirement au-dessus de la cheville. Les épaules sont loin des oreilles. Et commencez votre respiration abdominale en inspirant et expirant que par le nez. À chaque inspiration, gonflez le ventre au minimum sur 5 temps, tout en allongeant sa colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'expiration, absorbez le nombril. Pendant la séance de Yin Yoga, je vous suggérerais d'appuyer sur pause afin que vous puissiez prendre vos postures le temps que vous souhaiterez rester. Prenez quelques respirations encore dans la posture. Si vous restez un peu plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause ou tout doucement avec moi, une main puis l'autre au sol. Je relâche en avant. Les mains devant. On va tapoter ses pieds sur le tapis pour relâcher. On restera à 4 pattes. Côte poignet pour l'aligner, les fessiers à peu près au-dessus des hanches. On va inspirer, lever son bras gauche vers le ciel. Regardez sa main gauche. À l'expiration, passer sa main gauche sous son bras droit et venir déposer au sol son oreille gauche pour regarder à droite. Puis on va tendre son bras droit le plus loin possible en avant. N'hésitez pas à mettre une brique sous l'oreille gauche ou une brique sous la main droite. La paume de la main gauche est face au ciel. Et à chaque expiration, si on peut aller plus loin, c'est comme si quelqu'un venait vous tirer tout doucement sur votre main gauche pour rouler un peu plus sur l'avant de l'épaule gauche. Les hanches restent à peu près au même niveau, mais ne vous inquiétez pas, en Yin Yoga, on ne s'occupe pas trop de l'alignement. On est dans le relâchement le plus total. Donc en Yin Yoga, il faut trouver sa posture. Là, vous avez un étirement suffisamment intense, mais pas trop. On reste entre 3 à 5 minutes dans les postures pour relâcher. Et immobilité totale du corps et du mental. Pour cela, il faut revenir à sa respiration. Être conscient de son inspiration, conscient de son expiration. Vous pourrez rester le bras droit étiré vers l'avant, ou également inspirer, lever le bras droit vers le ciel, tourner la paume de la main vers l'arrière, passer derrière votre dos et attraper votre hanche gauche ou l'intérieur de votre cuisse gauche. À chaque expiration, si vos cervicales vous le permettent, vous pourrez rouler un peu plus sur le dessus de votre épaule gauche pour ramener l'épaule droite en arrière et pour regarder au-dessus de votre épaule droite. C'est une posture qui étire le milieu, le haut du dos, ainsi que vos épaules et les cervicales. Je vous suggère dès à présent d'appuyer sur pause et de rester le temps que vous souhaitez dans votre posture. Pour sortir de la posture, on inspire, on tend son bras droit. On pose sa main droite dans le sol et à l'expiration, on pousse pour revenir. La même chose de l'autre côté, on inspirera, on lèvera son bras droit vers le ciel, on passera le bras droit sous son bras gauche et on viendra déposer son oreille droite au sol. Je vous laisse faire de l'autre côté et moi je continue. On va de suite partir sur
sur la posture du pigeon. Pour cela, on va prendre son chien tête en bas. Coup de poignet aligné, écartez bien vos doigts. On va tendre une jambe puis l'autre, on sera en planche. Fléchir les genoux, montez très haut sur ses ischions et rapprochez les talons du sol. Les épaules sont loin des oreilles, on absorbe son nombril. On va inspirer, redresser son regard et venir déposer son genou gauche en contact avec son poignet gauche. On étire sa jambe droite loin derrière pour abaisser l'aine droite vers le sol. Ce qui est important dans la posture du pigeon, c'est que vos deux hanches soient au même niveau. Donc si le fessier gauche ne touche pas le sol, on peut prendre une brique, un bolster, une couverture et déposer sa brique sous le fessier gauche. Le pied avant, donc le pied gauche en l'occurrence, est en flexion pour garder la neutralité au niveau du genou, l'axe au niveau du genou. On est bien sur le dessus de sa cuisse droite, donc une légère rotation interne va s'imposer. Tibia, pied bien aligné avec la cuisse droite. Vous n'êtes pas obligé de mettre une brique, si vous gardez les deux hanches au même niveau. On inspire, la colonne s'étire vers le ciel, on va peut-être ressentir une légère compression au niveau de son bas du dos. Donc tout ce qui est souci au niveau du dos, compression, allez-y lentement, sinon partez directement au sol. Sinon on peut rester quelques respirations en ouvrant sa poitrine, les mains de chaque côté. Grandissez-vous. Et tout doucement, l'expiration va venir marcher vers l'avant pour se grandir. Créez un contre-étirement. Étirez la jambe droite en arrière et les bouts des doigts en avant. Et on relâchera. N'hésitez pas à mettre une brique sous votre front pour garder les cervicales dans le prolongement de votre colonne. Les paumes de main face au ciel. Et respirez. La posture du pigeon sert à ouvrir au niveau des hanches, à étirer le psoas de la jambe arrière. Peut-être qu'à chaque expiration, vous allez pouvoir étirer un peu plus la jambe droite en arrière. Si vous avez une compression au niveau de la rotule droite, n'hésitez pas à doubler l'épaisseur de votre tapis ou à mettre une brique ou une petite couverture. Vous pourrez rester un peu plus longtemps dans la posture du pigeon. Pour en ressortir, vous pouvez appuyer sur pause. Ramenez les mains sous les épaules, tournez les orteils de la jambe droite, décollez la jambe droite et ramenez la jambe gauche à l'arrière du tapis pour être en chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Sentez la différence entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Et un peu la même chose de l'autre côté. On redresse son regard, on inspire, on ramène son genou droit en contact avec son poignet droit. On étire bien la jambe gauche en arrière, on éloigne un tout petit peu le talon droit du pubis. Si vous avez une douleur au niveau du genou, ramenez votre genou dans l'axe. On en tirera légèrement moins l'étirement au niveau du fessier, mais au moins le genou est protégé. Brique si besoin sous la fesse droite, on étire bien sa jambe gauche, fémur tibia pied sont alignés. Les épaules sont loin des oreilles, on peut étirer sa cage thoracique vers le ciel, soulevez le sternum, poussez le pubis vers l'avant. Attention au bas du dos. Et à l'expiration, on vient s'étirer en avant. Je vous laisse prendre la variation que vous souhaitez au niveau des bras. Vous pouvez reprendre exactement la même, bras tendus en avant. Vous pouvez prendre votre bolster, une brique et placer les coudes dessus. Les coudes dessus, le front va absolument toucher le sol, donc n'hésitez pas à mettre une cale et les paumes de main sur vos omoplates pour étirer vos triceps. Restez le même temps que sur le côté gauche. Les deux hanches sont à peu près au même niveau. Pas de douleur au niveau du genou. Et apportez de la détente dans les zones qui en ont besoin. En l'occurrence, sur le côté droit, ce sera votre fessier droit, probablement votre cuisse droite. Peut-être également le psoas gauche. Vous pouvez appuyer sur pause et rester le même temps que sur le côté gauche. Pour redresser, lentement, je ramène les mains sous mes épaules et je déroule. On va enlever la brique si on en a une sous son fessier droit, poser sa fesse au sol et ramener la jambe gauche en avant. Nous allons partir directement sur la posture du double pigeon. Pour cela, on va commencer par la modification d'une variation et on ira plus loin ensuite si c'est possible. On va ouvrir au niveau de ses pectoraux et des épaules deltoïdes. On va tourner les bouts des
poids en arrière et ouvrir le sternum vers le ciel. Sentez déjà tout le haut du torse qui va s'ouvrir. On garde le pied droit au sol, on va venir projeter le pied gauche par-dessus le genou droit. Donc cheville gauche, bien par-dessus votre genou droit et le pied reste en flexion pendant toute la posture pour ne pas créer une tension au niveau des ligaments externes de la cheville. Les épaules sont loin des oreilles. Si on peut aller plus loin déjà dans cette posture, on va chercher à ramener le talon droit du fessier droit, mais sans dérouler son fessier gauche. À chaque expiration, le but, c'est vraiment d'éloigner votre genou gauche, de l'éloigner du visage. Les épaules sont très loin. Pour stimuler la glande thyroïdienne, vous pouvez lâcher la tête en arrière si vous n'avez pas de douleur au niveau des cervicales. Sinon, gardez les cervicales dans l'axe. Pour celles et ceux qui peuvent aller plus loin, on va venir déposer à plat sur le tapis en gardant les deux pieds projetés en flexion, le genou droit au sol. Le petit pied droit donc au sol, parallèle au bord de votre tapis. Et tout doucement, si possible, je viens déposer mon genou gauche vers mon pied droit. Alors là, peut-être que certaines personnes auront le genou un peu plus haut. Si on est ici, il n'y a pas trop d'intérêt à partir vers l'avant parce qu'on va arquer tout le dos, ramener la pression au niveau de ses cervicales. Donc restez plutôt, je vous dirais, sur la première variation, les épaules bien ouvertes en arrière. Sinon, si le genou est entre taille intermédiaire, n'hésitez pas à mettre une brique, une cale. Pas de brique, pas de cale, pas de douleur au niveau du genou, sinon adaptez la posture. Les deux talons le talon droit est éloigné, les pieds sont en flexion. On va inspirer, se grandir, allonger sa colonne. Et à l'expiration, uniquement à l'expiration, si on peut aller plus loin aujourd'hui, peut-être marcher en avant. L'étirement va être intense au niveau de la cuisse gauche. Ramenez du poids à gauche. À l'inspiration, ma colonne s'étire. Et peut-être qu'à l'expiration, je peux relâcher mes avant-bras dans le sol. Pas de douleur au niveau des genoux. On masse les glandes surrénales, les reins. Si vous avez une douleur au niveau du nerf sciatique, vraiment plus une douleur que la sensation de l'étirement, n'hésitez pas à vous asseoir sur une cale, sur une couverture, pour rehausser le bassin. Vous allez pouvoir appuyer sur pause et rester le temps que vous souhaiterez. Pour sortir de la posture, on fait glisser les mains sous ses épaules, on déroule sa colonne vertébrale et on remonte. On pose le pied droit au sol, on relâche le pied gauche, vous pouvez secouer les deux jambes. Je vous montre comment reprendre la posture sur le côté droit et on passera à la posture suivante. On pose son pied gauche au sol, on va projeter le pied droit par-dessus le genou gauche. On tourne ses poignets en arrière, donc les bouts des doigts vers l'arrière. On ouvre sa cage thoracique, sternum vers le ciel. Les fessiers restent bien au sol, je peux rester là. Si l'étirement est bon ici, restez ici. Ne soyez pas en compétition avec vous-même, vous n'avez rien à vous prouver. Si on peut aller plus loin, on devra déposer son tibia gauche au sol, parallèle. Les deux pieds restent bien en flexion. Et voyez tout doucement où va venir se déposer le genou droit. Si le genou droit est trop haut, repassez sur la variation. Sinon, une cale, une brique. J'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, je plonge en avant. Je vous laisse rester le même temps que vous avez pris sur votre côté gauche. Pour ressortir, les mains sur les épaules, je déroule et je redresse. Tout doucement, on décroise et on check ses jambes. Et c'est parti pour le sphinx. On va ôter tout le matériel de son tapis et passer à plat ventre. À plat ventre, on écarte ses jambes à la largeur de son tapis pour ne pas comprimer ses lombaires. On ferme ses poings, on ramène ses coudes sous ses épaules. Poings fermés contre coude opposé. J'ancre bien mes coudes dans le tapis. J'ouvre mes avant-bras, paume de main, face au tapis. Et de là, j'ouvre les épaules, je crée de l'espace. Et ça va la gorge ouverte. Sinon, n'hésitez pas à relâcher votre tête. Je vous conseillerais pour l'instant de garder la tête dans le prolongement des cervicales, donc de fixer un point au sol. Les épaules sont loin des oreilles, le pubis reste en contact avec le tapis. Relâchez vos fessiers. S'il y a contraction des fessiers, vous allez serrer le bas du dos, vous allez créer une tension. Les épaules
épaules relâchées. On va créer un étirement au niveau de l'estomac, des poumons. Le sphinx également renforce la colonne vertébrale. Bien sûr, pour les femmes enceintes, pas de sphinx, sinon il faut mettre un bolster suffisamment sous le ventre pour rehausser. On travaille sur le méridien de la rate, de l'estomac. Un léger back bend. Au bout de peut-être d'une minute, si vous savez que votre dos peut aller plus loin, on va inspirer. À l'expiration, tout doucement, commencer à décoller les coudes du sol. Sans relâcher, sans contracter ses fessiers. Donc les bras seront tendus. Mais attention, pas de douleur dans le bas du dos, sinon on revient avant-bras dans le sol. Donc je peux légèrement tendre mes bras, donc on sera plutôt sur la posture de l'otarie que du sphinx. Les épaules sont loin des oreilles. Les plantes de pied étirées vers l'arrière, mais relâchées. Vous pouvez imaginer une ficelle rattachée au niveau de votre sternum, de la brassière. Vous étirez vers le ciel. Vous pouvez rester entre 3 à 5 minutes dans la posture. Si vous avez un back bend qui vous permet d'aller plus loin, vous pouvez ramener les mains en arrière, mais sans décoller le pubis. Le pubis reste au sol. Donc peut-être que les coudes seront légèrement fléchis ou pas. On peut également, si vous souhaitez, pour étirer l'avant de ses avant-bras, l'arrière de ses avant-bras, tourner les bouts des doigts vers soi pour ouvrir, étirer un peu plus. Donc l'étirement va être un peu plus intense au niveau de ses poignets. Pour relâcher la posture, on repassera d'abord bout des doigts en avant, puis tout doucement sur ses avant-bras. On restera un petit peu sur ses avant-bras. Vous pouvez mettre pause et rester le temps imparti 3-5 minutes. Pour repartir de la posture, on ramènera légèrement ensemble, les mains sous les épaules, on inspire et à l'expiration, balasana. Pose tout le longtemps. On vient poser ses fessiers sur ses talons, pose le pied au sol et ramène les bras à l'arrière pour les mains face au ciel pour enlever sa colonne vertébrale. Et on relâche. Cette fois-ci, à chaque inspiration, vous allez sentir que le ventre, le nombril, se rapproche de votre cuisse. Et à l'expiration, l'arrière de votre dos va peut-être tisser le sol. N'hésitez pas à rester un peu plus longtemps que moi dans la posture de l'enfant pour soulager les bas du dos en contre-posture du sol. Pour sortir de la posture, on ramènera les mains sur ses épaules et on déroulera sa colonne vertèbre après vertèbre, la tête en avant. Pour terminer notre séance de début, on va s'allonger sur son bassin. Faites mal de posture, ça vous regarde ça va faire la suite confortable, sinon on ne peut pas mettre ça la salle en plus. Si on est en bouche-là, on peut le déposer au niveau de son sacrum, sinon une autre. Donc avec la brique, je fléchis un genou plus l'autre, j'inspire, je claque mon lombaire, j'expire, je soulève mes fessiers. Soit la tête elle penche la plus basse au niveau de votre sacrum. Donc c'est pas le bas du dos, c'est juste en dessous du bas du dos. Soit la tronche la plus basse ou la tronche médiane. Je tends une jambe puis l'autre et je relâche. Ressentir au niveau des fléchisseurs de hanche, l'étirement. Les bras sont au-dessus de la tête et puis légèrement fléchis pour relâcher. Sur son bolster, on met le bolster sous le sacrum. C'est le plus confortable qu'une autre. Soit la tranche plus basse ou la tranche médiane. Et on relâche. Si vous avez une lordose, ce qui est mon cas, dans cette posture, c'est intéressant de ramener ses pieds en tapis. Les envies aussi de la bascule du bassin de ramener la paume du coccyx vers le sol. L'étirement ne sera pas tout à fait le même que celui-ci. Je vous laisse choisir, c'est en fonction de quelle zone vous voulez travailler. Relâchez les bras en avant, travaillez un peu plus au niveau du nez et du bras du cœur, si les bras sont au-dessus de la tête.
et revenez à votre respiration. À chaque inspiration, on va minimum sur ses mots. On expire progressivement dans le deuxième chaîne. Si vous êtes confortable dans cette posture, vous pouvez prendre votre Savasana. Restez en Savasana dans cette posture. Sinon, vous sortirez de la posture pour être applaudi. Restez le temps que vous souhaitez et sortez de la posture. Pour sortir de la posture, on ramène les mains ici. On déplace les pieds. Ensuite, tout doucement vers la tête. On va tendre les jambes, les bras écartés, du buste, comme de la position. Relâchez les pieds. Desserrez les mâchoires et mettez la langue fermée. Et je vous invite à visualiser Ajna, votre troisième œil. L'espace entre les deux sourcils. Ajna est représenté par un magnifique focus de fleurs entourées à côté de la. Il est le centre du discernement, du libéral. Laissez défiler ce que vous allez voir. Laissez défiler vos pensées, les formes, les couleurs. Ne vous sentez pas impliqué par ce que vous allez voir. Ce ne sont que des projections de votre mental. Restez toujours à l'extérieur de tout ça. Soyez juste votre propre témoin. Rappelez-vous qu'il est impossible d'arrêter